Ok, alors on se retrouve directement pour cette deuxième vidéo dans le logiciel Construct. Voici à quoi ressemble Construct 3 quand vous l'ouvrez. Je vais tout de suite faire un nouveau projet, Project New. Je vais l'appeler Invasion, peut-être pas en majuscule, Invasion Test. Je suis en rétro style puisque c'est du pixel art et les dimensions, je l'ai mis à 640 x 352. Je crée mon projet et on se retrouve directement sur une page qui s'appelle le layout. Donc, ce sont tous les éléments graphiques que vous allez mettre sur cette page. Quand vous appuyez sur Preview, vous avez votre jeu qui se lance, sauf que là, bien sûr, j'ai rien mis, donc rien ne se passe. Donc à gauche, vous avez les Properties qui concernent tous les éléments modifiables du projet que vous avez ici à droite. Et ici, vous avez vos layers, c'est-à-dire comme sur Photoshop, hein, vos calques, tout simplement. Donc on va commencer par créer notre personnage. Alors, dans le layout, il faut faire un clic droit et insérer un nouvel objet. Et on va chercher Sprite. On peut le renommer ici. Moi, je le nomme Player. Donc vous le nommez comme vous voulez. Essayez de garder l'anglais, mais voilà, faites comme vous le sentez. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, tant que vous êtes organisé dans votre projet, il n'y a pas de problème. Vous avez une petite croix qui s'affiche. Vous cliquez sur... vous faites un clic gauche. Donc là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît qui s'appelle Animation Editor. Forcément, du player qu'on a créé. Vous pouvez ajouter une nouvelle animation en faisant un clic droit, Import Animation, soit à partir d'un dossier, d'un fichier, pardon, soit à partir d'un strip. Qu'est-ce que c'est un strip? Je vais vous montrer sur Sprite. Donc c'est le logiciel qui m'a permis de faire du pixel art, enfin faire des animations en pixel art. Donc là j'ai l'animation d'éclairage, j'ai l'animation de marche à droite, l'animation de marche en haut, de marche en bas, la mort, la recharge de la lampe, le mode tir, le tir à droite, le tir en haut et le tir en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exporter toutes mes animations de marche. Donc, ce que je vais faire, File, Export, Sprite Sheet. Donc là, vous voyez, Sprite découpe automatiquement l'animation en cases de même taille. Donc ça, je l'ai renommé Player Walk Right et je l'exporte. Donc là, je l'ai déjà fait pour les besoins de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer dans Construct. Donc pour ça, on a dit Import Animation from Strip. Et donc, elle se trouve là, je la cherche, je l'ouvre. Et Construct 3 va l'importer directement. Il me demande si c'est bien... Il y a bien 4 cellules horizontales et une cellule verticale, c'est ça. La direction, c'est horizontal et je l'importe. Donc celle-là, je peux l'enlever. Et je peux la renommer Walk Right. Et donc on constate que, si je zoome, que Construct 3 me l'a importé directement. On se rend compte aussi que mon point d'origine, qui est là, se trouve au centre. Alors moi je ne le veux pas au centre parce que je vais lui donner un comportement plus tard à mon personnage qui sera Tile Movement. Je vous expliquerai plus tard. Mais le point d'origine, on va déjà le changer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur le point d'origine, on va l'assigner en haut à gauche et je vais le faire pour toute l'animation. Apply to All Animation. On va même pas le faire pour toute l'animation, on va faire pour toutes les animations. Apply to All Animations. Et donc, il m'a mis le point d'origine sur toutes les animations en haut à gauche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner un comportement. Avant ça, je vais regarder si dans mon jeu, mon personnage est bien là. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur le joueur et on va éditer un comportement, un behaviors. On peut le trouver aussi ici, behaviors, en cliquant ici.
et je vais ajouter un comportement. On va lui donner un comportement tile movement parce que mon personnage va se déplacer de case en case. Si ce n'était pas le cas, j'aurais choisi 8 direction, ou alors si c'est un jeu de plateforme, une plateforme. Mais là, c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il se déplace de case en case. Et on va aussi lui ajouter un autre comportement général qui s'appelle scroll to. Ça veut dire que la caméra va suivre mon personnage. Dans notre layout, moi ce que j'aimerais c'est que la grille apparaisse. Donc ici vous avez dans l'éditeur un onglet qui s'appelle Show Grid. Voilà, donc je clique et j'ai ma grille qui apparaît. Et j'aimerais que mon personnage soit snappé sur la grille. Alors on voit là que mon personnage se snap directement sur la grille, mais on voit que la grille n'est pas à la bonne taille parce que mon sprite fait 42 par 42 et ma grille fait 32 par 32. Alors je vais le changer, je vais mettre 42 par 42. Et là, normalement, alors non, je me suis gouré. C'est pas ça. Ah oui, il faut que j'aille sur le layout. Alors, il faut que j'aille sur le layout et que je change la taille de la grille. 42 par 42. Et là, on est d'accord, mon personnage se situe bien sur la grille et est snappé à la grille. Donc ce que je vais faire déjà pour voir si mon personnage se déplace avec le comportement Tile Movement, je lance mon jeu. Et là, en appuyant sur les touches directionnelles, je peux voir que mon personnage se déplace. Parce que Construct, avec le comportement, nous permet déjà d'avoir des choses préfabriquées, des comportements déjà préfabriqués, et sans coder, je peux déjà déplacer mon personnage. Mais les animations ne se jouent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la feuille d'événements. Donc c'est ici qu'on va tout coder. Je vais ajouter un événement qui concerne mon player. Donc mon joueur. Et j'aimerais dire quand le personnage se déplace dans une direction, is moving in direction, il se déplace à droite, oui. Quand le joueur se déplace à droite, on va ajouter une action, add action. Eh bien j'aimerais que le personnage joue l'animation marche à droite. On a ici dans les animations 7 animations. Ici vous avez une chaîne de caractères. Alors attention, il faut bien noter les mêmes caractères que ce que vous avez noté dans l'animation. Moi je l'avais appelé walk right. Alors attention avec un underscore. Et donc là, si je lance mon jeu, à chaque fois que je me déplace à droite, le personnage joue l'animation à droite. Ça marche, je suis content. Et donc, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, si je veux le faire pour toutes les animations, j'ai juste à faire un contrôle. J'appuie ici au bout de mon événement et je le descends. Et il va me le copier. Donc j'ai combien de mouvements? J'en ai 1, 2, 3, 4. Et vous avez juste à changer ici, quand vous cliquez 2 fois, vous pouvez changer la direction. Donc je vais mettre down. Vous recliquez 2 fois et vous mettez walk down. Alors bien sûr, il faudra que j'importe les animations. Walk down. Ici, on va changer, on va mettre up. Walk up. Et ici, walk à gauche. Donc pour ça, on va juste flipper. On va faire un flip. On va retourner l'animation qu'on avait à droite et on va l'appeler walk left. Oups. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau importer les animations. Donc je retourne dans le layout. Je clique 2 fois sur mon joueur. Donc maintenant, on va importer les animations. Donc je vais faire import animation from strip. Donc on avait la marche en bas. J'importe. On la renomme walk
down. J'importe l'animation walk up, que je renomme aussi walk up. Et on va dupliquer celle de droite. Et on va tout simplement retourner le personnage pour chaque frame. Et on va la renommer walk left. J'ai du mal avec les underscores. Walk left. OK. Normalement, ça devrait être bon. Ah oui, alors attendez, j'ai fait une petite erreur. Walk left, vous voyez, il m'a aussi retourné le point d'origine. Donc on va l'assigner en top left et on va le faire pour toute l'animation. Apply to all animation. Voilà, là on est bon. Et là, on est bon. Je peux fermer cette fenêtre. Et lorsque je lance mon jeu maintenant, on peut constater que mon personnage se déplace à gauche, à droite, en haut et en bas, correctement. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut rajouter un zoom parce que je trouve que c'est un peu loin. Donc j'ajoute un événement, cette fois-ci de système. Ça ne concerne pas mon personnage. Donc on va dire au début de notre layout, on peut chercher aussi dans la barre de recherche ici, on start of layout. J'aimerais ajouter une action, système, et on va changer la taille du layout, set layout scale. On va l'augmenter à 1.8. Voilà. Et lorsque je lance mon jeu, on zoome sur le personnage et donc on voit que le personnage marche à gauche, à droite. Et on voit que c'est zoomé sur le personnage. Alors là, on ne voit pas vraiment la caméra qui suit le personnage parce que tout est blanc autour. Mais je peux vous assurer que ma caméra suit mon personnage. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu. Ciao!